Bonjour à tous, donc cette semaine, nous allons donc parler de la blessure émotionnelle, de la trahison. On en entend parler en termes de blessure d'âme, c'est la même chose, juste que j'utilise ce mot-là. Comment faire lorsque l'on est face à la blessure de la trahison? Donc cette blessure-là provient généralement de l'enfance, mais elle peut venir et arriver à tout âge. Cette blessure nous empêche de reprendre confiance aux autres et c'est un problème dans la vie de tous les jours puisque la douleur qu'elle nous procure revient et réagit à nouveau à chaque fois que l'on va se sentir en danger par rapport à ça. Alors, où est-ce que la trahison prend sa naissance? En général, elle prend sa naissance dans le mensonge. Nous mentons tous au quotidien, c'est quelque chose que l'on fait, soit par peur de décevoir, soit par peur de montrer qui l'on est ou ce que l'on pense, peur du conflit donc. Et aussi le mensonge, ça nous arrive d'en faire pour tout et rien, simplement pour un petit peu travestir la vérité, l'arranger ou aussi par omission. Comment apprendre à vivre avec et reprendre confiance dans ses futures relations? Je m'appelle Aude, ici on parle de développement personnel et de spiritualité. Pourquoi j'allie les deux? Tout simplement parce que s'éveiller, c'est aussi apprendre à se guérir, être plus en accord avec son soi et sa propre vie. Mais si on ne fait pas le travail pour mettre à jour ses blessures, on ne peut pas s'élever comme il faut. Voilà pourquoi je partage un petit peu tout le travail aussi que je fais sur moi d'ailleurs. Et il me paraît important aussi de vous donner des messages à mon humble niveau, bien sûr. Alors, comment apprendre à vivre mieux ces nouvelles relations dans la confiance? Tout simplement, la première chose qui paraît simple à dire et moins facile à faire, c'est de laisser un petit peu le passé au passé. Ça ne veut pas dire balayer ce qui s'est produit, mais comprendre que ça, c'était de l'ordre du passé et qu'aujourd'hui, nous sommes à l'instant T, dans le présent, et nous vivons quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, savoir aussi comprendre que notre psychologie, notre mental, lui, va venir nous rappeler un petit peu cette souffrance d'âme qu'on a reçue lorsqu'on a déjà été trahi, pour nous dire un petit peu un signal d'alerte. Attention, il se peut qu'à nouveau tu te fasses trahir. Donc à partir du moment où on comprend ce fonctionnement-là, déjà on a un petit peu d'avance. Parce que à partir du moment où ça va ressurgir, on sera plus à même de faire le pour et le contre et de voir que effectivement là, c'est notre mental qui est en train d'agir, c'est de l'ordre de la peur et de l'angoisse par rapport à cette ancienne blessure déjà vécue que l'on a peur de revivre encore une fois. Laisser un petit peu le mental parler, ça ne veut pas dire ne pas s'écouter, mais voilà, le laisser s'exprimer. Ok, j'ai peur que ça m'arrive à nouveau, je m'écoute, je comprends que là, oui, j'ai des angoisses, des peurs qui ressurgissent. Si on y résiste, si on dit non, c'est pas vrai, j'en veux pas, je veux pas penser ça, ça va renforcer le problème. Alors que si on accepte de le penser, et ben du coup, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus simples. Ça demande de passer par ressentir cette souffrance en nous, la reconnaître. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut faire peur, mais vous allez voir, si vous essayez, c'est pas si terrible que ça. Donc quand je parle ressentir, c'est pas faire exprès de souffrir, aller plus bas que terre, se dire je souffre, on m'a trahi, regardez-moi ce qui m'arrive et au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à refaire confiance. C'est vraiment juste laisser traverser la sensation à l'intérieur, la sensation de souffrance. Ok, ça me fait souffrir, d'accord, j'entends, j'écoute mon corps, j'écoute mon mental. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire justement avec mon âme pour venir rassurer ça? Votre âme, elle est divine. C'est quelque chose
qui peut vous donner la paix au jour le jour. C'est quelque chose que vous avez tous en vous, qu'on a tous en nous. Donc du coup, c'est cette partie-là qui va venir un petit peu donner de l'amour à cette souffrance, afin de la dissiper au mieux et de pouvoir avancer plus dans la paix et dans l'harmonie par rapport à cette situation-là. Donc c'est sûr, hein, c'est pas toujours facile quand on a été trahi parce que, et surtout si l'on a été trahi plusieurs fois, que ce soit par un conjoint, que ce soit par des amis, par la famille, on a des difficultés après à redonner la confiance et à se livrer complètement. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on va encore être blessé ou qu'on va y perdre quelque chose. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est plutôt tourné vers la négativité. Par contre, on peut avancer dans la positivité en se disant: «OK, c'est possible que par la suite je me refasse trahir. Par contre, cette fois-ci, je comprendrai que le problème ne vient pas de moi». Quand on est trahi, c'est le problème de l'autre personne, ce n'est pas notre problème à nous. Même si effectivement, on en est un dommage collatéral puisque c'est nous qui souffrons aussi. Mais en général, quand une personne fait une trahison sur quelqu'un, ça a à voir avec elle et pas à voir avec notre personne en réalité. Puisque quand on ment, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a peur du conflit ou qu'on a peur de se montrer tel que l'on est. Quand on trahit quelqu'un aussi, c'est la même chose. Voilà, c'est de l'ordre du mensonge. Donc pour le futur, restez en confiance. Essayez de faire un petit peu les 3 petites choses dont je vous ai parlé juste avant et vous verrez que vous serez quand même plus serein dans le futur. N'ayez pas peur de vous relancer dans des relations puisque finalement, ce qu'il y a de beau, c'est aimer et donner. Voilà. Même si dans le futur, une relation peut être altérée par une trahison, quoi qu'il en soit, vous aurez vécu quelque chose avec cette personne. Elle vous aura appris quelque chose, que ce soit positif pour vous ou négatif. Je pense qu'il y a toujours un apprentissage à retirer de cela. Ça permet de grandir et d'avancer.